Et ben voilà, 6h50 du matin. Alors on est réveillé depuis à peu près 40 minutes. Alors cette nuit, alors moi j'ai bien dormi hein, par rapport au Airbnb d'hier. J'ai super bien dormi sur mon matelas, de toute façon je vous l'avais dit que j'aurais bien dormi dessus. Mais par contre cette nuit, ouais, il y a eu un orage de fou malade. Il y a eu aussi beaucoup de vent en début de soirée. Alors je vais vous mettre des petits rushs de cette nuit parce que ça a été wow. Ça m'a réveillé vers 1h30 du matin. Moi je dormais hyper bien, Axel apparemment n'arrivait pas à dormir, mais moi je dormais hyper bien et c'est l'orage qui m'a réveillé tellement que ça grondait et qu'il y avait des grêlons et de la pluie, mais une tornade de pluie comme jamais j'ai vu. Hein. Je crois que j'avais jamais vu un orage pareil. Ah, tu voulais de l'aventure? C'est de l'aventure. Donc, je suis obligé de tenir là, là-bas, vous voyez, la tarpe comme ça. Et du côté des bâtons, parce que bah, sinon bah, ça me tombe sur la gueule. Pareil au cas où, faut passer en courant. Ah ouais? Ah ouais. Bah, j'espère qu'il va passer. Hein. Après, petite clope. On va se taper une tempête là. Ça nous en a réveillé. Il est 1h30 du matin. Ça réveille d'un coup hein. Alors là nous sommes chez Cathy et Philippe qui nous offrent le petit déjeuner juste à côté de là où on a bivouac et qui nous ont très gentiment offert de l'eau hier et c'est des gens adorables et super sympathiques. Vous êtes sympa, sinon ça n'est pas là. On n'accueille pas tout le monde. Dans le village, ce qui est très bien. Hein, parce que, J'ai tendance à faire aussi. Voilà. Mais moi, pour les pour la voitures, mienne, je leur dis souvent, va lâcher-les, parce que regardez la mienne, je comprends pas pourquoi après les chiens attachés. Ouais. Et puis les petits chiens, on les aime pas non plus. Mais elle les mord pas. Mais elle Ouais, les petits chiens les attachés. aplatir comme elle ferait pour un. Parce que peut-être qu'elle n'a pas l'habitude de voir des chiens attachés. Ouais. Mais elle, et ils ont puis leur elle caractère. vieillit, C'est vrai que tous les chiens ici doivent être lâchés, donc Ouais. comme on passe dans les Et, villages, on voit. Puis non, puis ce qu'il y a aussi, c'est qu'un chien attaché a plus peur qu'un chien qui est en liberté. Parce que comme Oui. c'est qu'il est attaché, il ne peut pas se défendre Tout à fait. correctement. Donc les chiens se font plus de soucis. Si le maître, Bien sûr. il est bien avec ça, que son chien soit attaché, que le chien aussi, le chien, il stressera pas, donc ma chienne ne sentira pas qu'il est stressé, donc tout se passe bien. Des fois, il y a des chiens qui passent, ils sont attachés, tout se passe bien. La plupart du temps, Ça dépend. les mauvaises réactions entre chiens sont souvent influencées par les maîtres. Hein. Tout à Ne fait. serait-ce que retenir la laisse un peu Voilà. fort quand on croise un autre chien, le Tout chien à fait. prend ça comme une agression. Qu'est-ce qui se passe Ouais. Une fois, j'ai eu un monsieur qui stressait beaucoup avec son chien. Ils ont mangé, mon chien. Oui, hier soir. Oui, bah moi ce matin, là, Ouais. je mange 3 fois par jour, à libre. Oui, enfin, ils mangent beaucoup. Comme ils vont marcher, c'est vrai qu'ils vont. Ouais. Mais c'est bien que vous bivouaquiez parce qu'il y a encore là, ça va, il fait pas trop chaud. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent avec leurs chiens. Ils vont des fois jusqu'à Saint-Privat, donc il fait 24 km. Et pour des chiens qui ne sont pas trop habitués à marcher, surtout Ah oui. avec la chaleur, des fois, les chiens ils sont dans un état. Bien Ça sûr, me fait hein. de la peine. Mais beaucoup de gens qui marchent l'été, par contre, bivouaquent. Ils suivent leurs chiens. Donc souvent Oui. ils s'arrêtent ici d'ailleurs, donc on a souvent des gens avec des chiens. Ouais, c'est ce qu'on fait nous. On savait pas justement. trop à quoi s'en tenir en termes de kilomètres et tout avec les chiens.
Mais je pense que là, oui, on va pas pouvoir dépasser plus que 15, je pense. Mm. En tout cas, dans un premier temps, tant qu'il s'habitue. Le Moi, temps qu'il hier, s'habitue. elle boitait, moi, elle était. Ah ouais, elle voit. Ouais. Elle est deux. Bon. Voilà, chez Cathy et Philippe qui font petit café, qui vendent des sandwichs. Petit village de Lillac qui est composé seulement de 4 maisons et de 6 habitants. Mais c'est génial. Bon bah voilà, le bivouac est rangé. On va aller prendre un petit sandwich chez Cathy et Philippe qui font des sandwichs, qui vendent des boissons. Et puis après c'est reparti, hein. En tout cas je vous conseille, si vous y passez, de vous arrêter parce que c'est des gens formidables, des gens super gentils, qui ont le cœur sur la main. Donc franchement n'hésitez pas, ils sont adorables. Nous voilà repartis sur le chemin après une nuit mouvementée. Là on s'est pris un bon sandwich au saucisson, un petit coca pour se donner un peu de sucre. Et puis c'est parti quoi, hein. On avance, on avance. Alors Axel, là tu nous as fait un petit style Militaro médiéval. Ouais, petit style militaro médiéval. Et ce matin, les chiens ils ont prévu de faire Saint-Jacques tout seul, je crois. Ouais je crois ouais. Ils partent devant. Ouais, cette nuit j'ai eu tellement froid que je peux dire que le petit sac à viande là, j'ai bien fait de le prendre pour ce qu'il pèse. Non ça va, j'étais bien. Dormi en calbute. Il faut dire que c'est vrai qu'il y a des fois je t'envie avec ta tente. Hein. Bah et je te jure. J'ai voulu faire le mec bushcraft, mettre une tarpe. Alors oui c'est plus léger mais alors c'est sportif hein. Bah, vraiment, dès que tu fermes la tente, direct t'as un truc de chaleur parce que même si ça circule l'air entre guillemets, tu le sens pas. Tu le sens pas, ça fait direct petit cocon et ta chaleur à réchauffer la tente. Putain, ils ont lu le panneau, Le duvet est en mode couette, nickel. Il y a eu un peu chaud. Hein. Oh, ils ont compris. Yes. Ah, ils sont tout fous ce matin, je sais pas comment ils font. Bah, je pense qu'ils se sont bien reposés cette nuit, hein. Ils ont mieux dormi que nous. Ah mais ouais certainement. Moi hier la mienne elle était clairement en train de mourir. Je me suis dit elle va jamais se réveiller. Je venais de m'endormir un peu. Ouais, après une nuit endiablée. Ouais, parce que t'avais oublié d'enlever ton réveil. Une nuit endiablée de grêlons, de pluie. Ouais, c'était un des orages les plus hardcore que j'ai vu. Ouais, moi aussi. Hein, Et c'est marrant de se dire, putain, bah on était en dessous. Je dormais sous cet orage, en dessous. Après, c'est peut-être parce qu'on est dehors et que du coup on le ressent de plein fouet aussi. Hein. Mais bon, c'est vrai qu'il était. Pour que ça me réveille quand même, le bruit et tout, les grêlons, tout ça, c'est que moi j'ai le sommeil lourd. Hein. Il y a un peu de ça, effectivement. Voilà. Mais t'as vu le nombre d'éclairs et tout. Là, il était clairement au-dessus de nous, quoi. C'était impressionnant. Impressionnant. Hein. Ouais, comme quoi la nature, quand elle se déchaîne, ça rigole pas. Alors là, il y a beaucoup de vent. On est sur un chemin entièrement en pierre volcanique. En tout cas, ça va, il fait bon, il y a un peu de vent, mais il fait bon, tant qu'il pleut pas, ça va. En espérant que ça reste comme ça. Mais bon. Pas serein quand même, mais bon, on verra bien. On est tombé sur une petite aire de repos là. Bien sympathique avec un petit bâtiment assez spécial.
Nous arrivons à Montbonnet. Et là, ça va grimper fort de ce que j'ai vu. On va bien voir ce que ça donne. Mais on va encore taper dans le cardio là. Ça va pas faire de mal. C'est magnifique les murs de pierre volcanique là. C'est trop beau. Je t'ai vu. Racine du manoir hanté. Là, on dirait que c'est, tu vois, c'est beaucoup de trucs abandonnés. Hein. Tu vois, même Il y a des maisons remplies de chats là-bas. chez eux, la poste. Ils sont magnifiques. Regarde là, là-bas, on dirait un mur. Oh, j'avoue. C'est vrai que c'est beau. C'est vrai que c'est beau, c'est beau, c'est beau. Bon bah là on vient de finir la petite pause casse-croûte avec le bon sandwich. Lui au moins je l'ai pas oublié à la maison. J'ai pu bien le manger. Et puis là on repart, il fait un peu froid quand même. Il y a pas mal de vent. Désolé, il y a un quoi de qui passer. Et puis là, on continue le chemin. Tiens, écurie, un hara, et non pas le cri du hara. C'était rigolo quand même. C'était drôle. J'ai ri. Ça monte. Ouais. J'avais froid en bas. J'ai enlevé le pull. Hein. On a enlevé le pull. Mine de rien, il fait chaud. Hein. Ouais, là, c'est... Quand tu marches, il fait vraiment chaud. Le corps est une machine. Exactement. En plus, dans la case comme ça, c'est pas pratique du tout. Mais les paysages sont stylés. Exactement. Ça merde, je vais l'enlever. Hein. Ouais, là, ça grimpe bien. C'est bon, là, j'enlève le haut. Viens, ma fille, viens. Ah, ils adorent. Allez, c'est fini la côte là. Là, c'est du plat et c'est une belle forêt. Je sais pas si la côte qu'on vient de se faire a été plus ou moins hardcore que ceux du début du Puy-en-Velay. Bah, je sais pas. Elle était belle, hein. Mais c'est marrant parce qu'on l'a assumé bien et tout. Alors peut-être qu'on commence à s'habituer. Je sais pas. Ouais, en plus, il y avait les caillasses, c'était pas évident. Ah oui, non, elle a été beaucoup moins praticable. Hein. Ouais. Voilà, on doit commencer à s'habituer parce que mine de rien, elle a duré un certain temps. Mm. Je croyais que ça s'arrêtait, et ça s'arrêtait jamais. À chaque virage, il y avait encore. Ouais, toujours plus lourd. Waouh, de l'eau jaune. Ça reste du diesel. Tout à odeur, montagne. Enfin en descente. Là, on a changé un peu de décor, on a quitté la forêt. On est sur un beau sentier avec un beau panorama. Franchement, c'est super beau. Super beau. Bon, par contre, Alors voilà. Là, on arrive à un village qui s'appelle Le Chier. Très particulier comme nom. Hein. le chier. Et puis voilà, on va se ravitailler un peu en eau. Parce que là, on commence, il ne reste que ça. Oh, avec les chiens. Pile poil pour le... Ouais, puis poil pour le truc. Ouais. Encore, on n'a pas trop vu parce que Non, ça va. aujourd'hui il fait pas chaud. Et donc, du coup, après, il nous restera 2 km 5, un peu moins, pour aller à Saint-Privat. Et c'est sûrement là-bas qu'on s'arrêtera ce soir. Et faire tamponner la création. Voilà, parce que c'est la fin de la première étape. Et puis voilà. Bon bah voilà. Le Chier. Bon, écrit à l'envers. En même temps, avec un nom pareil, c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont mis à l'envers. Là, du coup, on quitte la ville de Le Chier.
ce nom. Ouais, ce nom est marrant. Là, on est encore en descente. Alors, en tout cas, j'espère qu'on est sur la bonne route. Parce que ça fait un moment que j'ai pas eu de balise. Oui, mais j'avais vu sur la carte. Je veux dire que- le balisage t'a chié. Hein. Il est un peu à chier, Faut baliser. Hein. Faut Les baliser. pèlerins, faut baliser à chier. Qu'est-ce que ça sera à mon cul? C'est vrai qu'on traverse une ville qui sera mon cul. Les villages sont mignons, mais les noms un peu moins. Mais bon, c'est la vie. Pas de mental, là. Ah ouais, c'est... Là, c'est des descentes en mode VTT depuis tout à l'heure. Hein. Dingue, des gros ruisseaux en bas. Alors nous voilà à Saint-Privard d'Allier. On a trouvé un petit camping. 7,90 € pour nous deux. Donc c'était 3 € et quelques la place. Avec de l'eau potable à volonté, des prises pour recharger les batteries externes, les téléphones, tout ce qu'il faut, le drone. On a des toilettes, des douches, de quoi faire un peu de lessive. On a même une petite table là, on va se la mettre là et on va se faire un petit jeu de dés ou un petit jeu de cartes. On est bien installé là. Tout est bien. Bon bah nous voilà, on va bien dormir hein, je pense. Hein. On va mieux dormir que là où on était hier. Pour l'instant ça n'a pas l'air d'avoir de pluie. Il y a un peu de soleil et tout donc c'est vraiment pas mal. Voilà, petite douche faite, petite lessive. Maintenant on va manger puis après on va aller se coucher tranquillement. Donc c'était une journée assez dure parce que franchement il y avait pas mal de côtes. Les descentes aussi, attention les descentes franchement c'est... On se dit vas-y c'est en descente c'est cool. Ah non les descentes ça fait hyper mal aux épaules parce que ça tire en arrière. Et puis on est passé par des endroits où c'était vraiment chaud. Donc voilà. Bon, bah moi je vous dis à la prochaine. Tchuss.